Bonjour les amis, me revoilà, bienvenue sur la chaîne Le Chemin de Sarah. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot qui s'appelle The Lightseers Tarot, donc l'édition française, qui est un tarot moderne, coloré, multiculturel. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de vous le montrer. Ça change un petit peu de ce que je fais, enfin de ce que je montre habituellement. Vous savez, j'aime les jeux, c'est vrai, à tendance plutôt un peu vintage, un peu ancien, des choses un peu poétiques, un peu, voilà. Celui-ci, vous verrez, il est plus moderne et il parle très très bien. Alors normalement il a une jolie boîte, mais la boîte, bon, elle est rangée, donc je vous ai sorti le livre et le jeu. Donc c'est un coffret. Alors pour commencer, donc ça c'est la boîte du jeu de Lightseers Tarot. Il est édité chez Arcana Sacra, qui fait une qualité de jeu incroyable. Voici l'intérieur de la boîte. Vous voyez, c'est ce type de dessin. Et le livre, alors il est pas très épais, mais il y a juste ce qu'il faut, c'est très bien. Il est en couleur. Alors ça, moi j'aime beaucoup quand les livres sont en couleur. Donc vous avez les explications des cartes, bien sûr, et puis quelques tirages ils doivent être au début. Enfin, d'ailleurs, pardon, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser mes propres tirages. Voilà, vous avez des tirages de proposés dedans qui sont d'ailleurs très intéressants, hein. J'ai eu l'occasion de les tester, voilà. Alors, pour le jeu, maintenant, donc voici le dos des cartes. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu la caméra, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, c'est un jeu, vraiment, vous allez voir, il est plein de couleurs, il est vraiment très beau, très doux et très beau. Donc, je précise qu'il est fait, donc il est construit sur le Rider-Waite. Donc, ce qui veut dire que les cartes mineures sont illustrées comme le Rider-Waite et la carte majeure 8 est inversée avec la carte majeure 11. La qualité des cartes, elle est incroyable. Enfin, comme tout ce que fait Arcana Sacra, c'est vrai qu'ils ont vraiment, ils font une qualité. Enfin, je répète le mot, mais c'est vraiment de la très belle qualité. Les cartes sont épaisses, elles sont assez souples et elles glissent très très bien. Enfin, vraiment, c'est des jeux qui durent dans le temps. C'est très agréable enfin, comme éditeur, il fait vraiment un super travail. Alors moi, ce que j'aime dans ce jeu, en général, je ne suis pas fan des jeux modernes, les dessins modernes, tout ça. Bon, on retrouve beaucoup de choses similaires, mais celui-ci, je le trouve particulièrement bien travaillé. Les couleurs sont lumineuses. J'aime aussi son aspect multiculturel. Donc c'est vraiment un jeu qui est très bien fait, qui est parlant. Ouais, vraiment, enfin voilà, c'est un de mes préférés, celui-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, la justice a été inversée avec la carte 11. Donc moi, dans mon jeu, je remets dans l'ordre qui est celui que je préfère. Regardez ces bleus là, ce travail sur les bleus, enfin, c'est juste incroyable. C'est intéressant, ce visage là, c'est pas moitié lion, moitié humain, c'est très beau. Avec l'agneau, enfin, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. L'artiste a vraiment, enfin, il y a vraiment elle a vraiment un regard qui est intéressant sur l'interprétation des cartes. Voilà, c'est vraiment chouette ce qu'elle a fait. J'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu qui, dans un premier temps, avait été en auto-édition, je crois bien. Et donc, il a été repris en mass market. La mort. D'habitude, c'est un squelette, c'est une carte assez effrayante.
Alors certes, il n'y a pas de visage, mais en même temps, toutes les possibilités qu'il y a derrière, c'est... bah, voilà, ça va bien avec le mot renaissance. J'aime bien aussi cette carte, elle est intéressante, comment souvent le 6 de coupe représente les enfants et aussi la nostalgie. Et c'est vrai que je trouve intéressant qu'on voit cet homme, enfin ce personnage adulte avec son chien, avec ce retour sur le passé, quand il était enfant avec un petit chiot. Alors on ne sait pas si c'est le même ou si c'en est un autre. Il y a de l'idée du chemin parcouru aussi, de l'évolution. C'est vraiment très très intéressant. Celle-ci est particulièrement représentative et comment, de la signification du 3 d'épée dans le Rider-Waite, donc qui est la souffrance, hein, le chagrin, le cœur brisé. Elle est vraiment... je trouve elle est très forte, celle-ci. Enfin, dans d'autres jeux, elle est aussi difficile, mais je trouve que là, je ne sais pas mettre les mots dessus, mais je trouve qu'elle est vraiment très, très représentative et ouais, très forte en signification de la carte. On est dedans, quoi. Enfin, vraiment, enfin, toutes les cartes sont absolument magnifiques et on rentre dedans. Mais je trouve que celle-ci, elle fait presque un coup au cœur physique.
C'est intéressant celle-ci, avec le personnage qui se voit dans le miroir, vous voyez. Là, elle est pensive, enfin, elle observe. Et en fait, là, ici, dans le miroir, c'est tel qu'elle se voit, avec les chaînes et prises au piège. C'est très intéressant. Alors, la seule qui me déçoit un petit peu, c'est la 10 d'épée. Elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Mais dedans, il n'y a pas la notion de souffrance et de faim qu'il y a normalement dans le 10 d'épée. Je crois que dans la version d'auto-édition, c'était une autre carte, mais ça a été remplacé pour le mass market. Et franchement, c'est dommage. Donc voilà, c'est la seule carte, je trouve, qui est pas la plus parlante. Au niveau du... Parce que le 10 d'épée, c'est une carte qui est difficile normalement. Et là, il n'y a pas il y a pas cette notion-là. Voilà, donc ça c'est un jeu, comme vous l'avez vu, qui est moderne, qui est jeune, qui est plein de couleurs, qui a plein de choses à dire, vraiment des interprétations très intéressantes faites par l'artiste. Voilà, donc celui-ci, bien écoutez, moi je l'ai adopté. Il fait partie de mes favoris, celui-là. Et si vous cherchez, si parmi vous, vous cherchez un jeu de tarot voilà, pour apprendre le tarot ou parce que vous avez envie un petit peu de renouveler votre propre collection, votre regard sur les cartes et sur le tarot, eh bien celui-ci fait partie de ceux que je recommande. Alors, je tiens à préciser que tous les jeux que je vous montre, je les ai achetés sur mes propres deniers. Je n'ai aucun partenariat avec les maisons d'édition. Je ne suis pas une influenceuse ni rien. Je vous présente des jeux par passion parce que je suis voilà, une passionnée de cartomancie et de tarot et je donc collectionne les cartes depuis près d'une vingtaine d'années, enfin même plus que ça. Et ça doit faire à peu près 25 ans. Et donc voilà, donc je tiens à le préciser. Voilà, donc quand je vous dis que j'aime un jeu, que je le recommande pour telle chose ou ce que je n'aime pas, c'est vraiment à titre personnel. Ça n'engage à rien et je ne touche aucun royalties. Enfin, c'est pas de la publicité ni rien. Je tiens à le dire parce que il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux et je sais qu'en ce moment il y a beaucoup d'histoires avec les influenceurs, mais bon, moi je n'en suis pas une du tout, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.